Élections régionales et municipales 2018 en Côte d'Ivoire. Face aux candidats, le bureau ivoirien du droit d'auteur se veut ferme sur le paiement des redevances versées aux artistes. Enfin, le Fonds mondial pour la nature alerte sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Bienvenue, bonsoir à tous. Pour commencer cette information, le deuxième corps de l'accident survenu le jeudi 4 octobre dernier sur le pont de Gaulle a été retiré aujourd'hui de la lagune Ébrié. Il s'agit de la dépouille du chauffeur. Une fourgonnette blanche s'était renversée. C'est un acte citoyen et le Bureau ivoirien du droit d'auteur entend le faire respecter. Le Burida a appelé hier les candidats aux élections municipales et régionales 2018 à payer entièrement les redevances du droit d'auteur. Mais que risquent les contrevenants? On en parle avec Guillaume Zéré et Koné Pargassoro. L'utilisation en public des œuvres de l'esprit est payante. Cette règle, la directrice générale du Burida tient ici à la rappeler à tous les candidats des municipales et régionales dont la campagne est rythmée des sons, des chansons des artistes locaux pour la plupart. Le droit de propriété littéraire et artistique qui protège les œuvres des artistes dit simplement que lorsque publiquement quelqu'un veut utiliser une œuvre de l'esprit, qu'elle soit sur un support qu'il a acquis, par exemple un CD qu'il a acheté, un film qu'il a loué, ou même un artiste qu'il a engagé, auquel il paye, n'est-ce pas, un cachet, cette personne responsable donc de la diffusion sollicite une autorisation des titulaires de droits sur l'œuvre ou de leur maison de gestion collective. Pour ces joutes électorales, jusqu'à ce jour, sur des centaines de candidats en lice, ce ne sont que 20 qui se sont acquittés de cette redevance fixée entre 150 000 et 600 000 francs CFA en fonction de la circonscription électorale. Comment s'acquitter de sa redevance? La redevance droit d'auteur, on peut la donner à un candidat si ce candidat plaide, n'est-ce pas, peut-être certaines conditions que nous analysons et qui peut favoriser peut-être la délivrance de cette autorisation à des conditions les meilleures, à des conditions qui peuvent même aller jusqu'à ne rien payer peut-être. Mais l'œuvre que cet artiste délivre, à laquelle il a contribué par sa création, par son interprétation ou par sa production, cet artiste, il n'est pas seul. Ils sont plusieurs titulaires de droits. Et ce droit d'auteur est payé, il sera réparti aux autres, à tous les titulaires de droits, y compris celui qui a déjà perçu son cachet. Dans l'intérêt des artistes dont la redevance constitue le salaire, la première responsable de la maison des artistes en appelle à l'esprit citoyen des candidats. Autre actualité nationale, 200 livres offerts récemment au Romandrum, cette bibliothèque sociale située à Arras dans la commune de Trècheville, les a reçus des mains du Rotary Club d'Abidjan. À noter que ce don s'inscrit dans le cadre de la promotion de la lecture chez les enfants. Le point avec Dangui Dangui. Bienvenue au Romandrum, une bibliothèque pas comme les autres. Quartier Arras 1, commune de Trècheville. Comme tous les mercredis après-midi, Anselme accompagne son fils ici, au Romandrum. À partir du CP1 déjà, l'âge d'or commence. Donc il faut habituer les enfants à la lecture, puisque c'est en lisant qu'on se forme. Tout se fait avec la lecture. Les sciences comme la littérature se fait avec la lecture. Cette baraque remplie de livres bien connus sous le nom de Romandrum est devenue le repère privilégié des enfants du quartier, tous convaincus de l'importance des livres. Le Romandrum m'a fait bibliothèque. J'apprends de bonnes choses, comme on dit vendredi. Merci, monsieur le bibliothécaire. Le Romandrum, c'est un endroit que on n'est qu'à bien lire et bien écrire. Je pense que le Romandrum, c'est une bonne chose. Ça cultive les enfants. Moi, j'ai appris à chanter, j'ai appris à faire du théâtre, j'ai appris à comprendre les mots difficiles. Autant dire que les efforts de Sidney Karams payent. L'homme
passionné d'art et de culture, se bat pour insuffler à ses enfants le goût de la lecture. Ma belle bibliothèque, on nous apprend de bonnes choses. Monsieur, le bibliothécaire, le bibliothécaire. L'idée de créer un romandrome m'est venue dans les années 2000 et j'ai pris comme concept le romandrome pour que ça sonne d'une manière originale comme le gabadrome. Mais au romandrome, on mange d'un roman mais d'une manière intellectuelle. Il y a quelques jours, c'était la fête ici au romandrome. La raison, cette bibliothèque sociale s'est enrichie de 200 livres, un don du Rotary Club d'Abidjan. Une bouffée d'oxygène pour le patron du romandrome, souvent confronté à des difficultés. Je dis merci au Rotary Club qui m'a donné ces bouquins-là au nom des enfants pour que je continue le combat de la lecture auprès des enfants. Mes difficultés, c'est toujours un problème d'espace parce que vous voyez, le local est très petit. En période de pluie, on a des problèmes d'étanchéité au niveau de la bibliothèque. Laurent, ça mouille certains bouquins. Sidney Karams mérite bien d'être soutenu, selon la donatrice. Le Rotary et le Rotarat accordent une place particulière à l'éducation aux livres. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons prévu cette activité d'intérêt public afin d'envoyer nos cadets, nos populations, à leur faire vivre l'amour, le goût de la lecture. Pour les habitants du quartier, le romandrome est une opportunité pour les parents et leurs enfants. Je vois beaucoup d'enfants venir étudier là-bas. Donc moi, ça me plaît bien que les enfants se retrouvent là-bas ensemble. Tous les enfants ont besoin d'être informés. Ça les permet de connaître beaucoup de tout, beaucoup de choses. Donc je crois bien que si partout, dans chaque quartier, il y a le romandrome, ça peut aider les enfants. C'est une bonne initiative, c'est très bien pour les enfants parce qu'aujourd'hui, un enfant, il doit apprendre à lire, à écrire. En allant au romandrome, ils apprennent beaucoup de choses. La lecture, ça cultive l'être humain. Quand on lit beaucoup et on est beaucoup cultivé, c'est très important pour la vie. Selon des experts, la lecture éloigne l'homme ou la femme de la cécité intellectuelle, de l'ignorance et même de la méconnaissance de soi. Allez, on va à présent s'intéresser à un tout autre don. Du matériel hygiénique a été offert hier au groupe scolaire Paillé 1 et 2 de la commune d'Adjamé. Ce geste du Rotaract Club d'Abidjan a été salué par les écoliers et l'ensemble des enseignants. Ils sont au micro de Christiane Kogbi et Edouard Delazer. Des balais, des poubelles et des produits hygiéniques. Entre autres, les dons du Rotaract Club Abidjan 2 Plateau au groupe scolaire Paillé 1 et 2. Des produits d'entretien pour les aider à maintenir leur environnement sain. Chaque année, nous visitons les écoles primaires publiques et nous, on ne va pas dire que c'est le plus méritant en matière de salubrité, mais nous décidons d'accompagner l'école primaire publique parce qu'on a trouvé que le jardin était très beau et il n'était pas entretenu. Nous avons décidé de les aider à améliorer le cadre d'enseignement. Cette année, nous avons décidé de faire 2 actions. La première est celle que nous venons de faire et la deuxième est la construction de 2 salles de classe dans une localité de Bongouani. Cet établissement manque de salles de classe. Les enfants de CE2 et CM1 font leurs cours en plein air, je vais dire. Donc nous avons décidé de les accompagner en construisant ces 2 salles de classe qui manquent à l'établissement. Les bénéficiaires ont apprécié cette action de solidarité qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement et de salubrité dans les écoles. Un sentiment de joie parce qu'on a toujours besoin du matériel d'assainissement. Tous les lundis matins, au drapeau, on sensibilise les enfants à la propriété. On leur demande de chaque fois mettre les papiers dans la poubelle. Même quand bien ils ont mangé, qu'ils ont jeté les papiers, il y a un groupe qui a des services qui passe pour ramasser les papiers. Je suis fière de recevoir ces dons parce que ces dons-là représentent la propriété de notre école. Je vais prendre ces dons pour nettoyer mon école. Le nettoyage de la cour de l'école et le lavage des mains ont été appris aux élèves. Ils étaient footballeurs, athlètes, boxeurs ou autres nageurs professionnels. Ils ont brillé par leur performance et honoré la Côte d'Ivoire. Les anciennes gloires du sport ivoirien ont été reçues hier par le ministre Dan Opola. Ce dernier a exprimé sa volonté de les décorer lors de la fête nationale. Les précisions de Salif Ouattara du service sport. Des souris et une bonne ambiance au cabinet du ministre des Sports, Daopolin Claude. Événement exceptionnel
Le ministre reçoit plusieurs anciens athlètes afin de leur donner une bonne nouvelle. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décidé de poursuivre la politique de remise de primes exceptionnelles d'une hauteur de 300 000 francs CFA à chacun des anciens athlètes. Au nombre de 22, les anciens athlètes qui ont fait les beaux jours du sport ivoirien, toutes disciplines confondues, étaient représentés par 9 d'entre eux, pouvant encore marcher sans grande difficulté. Les vétérans Elo Dengui, Ibrahim Doumbia, Blé Théodore, Nda Lucienne, Aye Jacques, Kone Ouma, Bakasseri, Kofi Konabebe et Dali François ont traduit leur infinie gratitude au président de la République et à l'ensemble des membres du gouvernement en souhaitant bénéficier chacun d'un logement et d'une invitation spéciale à tous les événements sportifs. Pour clore la cérémonie, chaque ancienne gloire a reçu sa prime mensuelle. Les autres anciens athlètes qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des raisons de santé recevront leur prime par la suite. Le ministre Daopolin Claude a profité de l'occasion pour demander à ces anciennes gloires d'inspirer la nouvelle génération en leur enseignant les bonnes méthodes d'autrefois qu'ils jugent encore nécessaires. Un drame dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Environ 50 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route. On dénombre également une centaine de brûlés graves. Selon des témoins, un camion-citerne qui roulait à vive allure a percuté un véhicule. Au Pérou, pas de remise en liberté pour Alberto Fujimori. La justice péruvienne a en effet rejeté hier une demande de l'ancien président de la République dont la grâce a été annulée le temps que l'appel de cette décision soit examiné. Alberto Fujimori, 80 ans, est accusé de crimes contre l'humanité. Enfin, alerte rouge pour la planète Terre. Le Fonds mondial pour la nature prévient que d'ici à 2080, si rien n'est fait pour ralentir le réchauffement climatique, la moitié des espèces sont menacées de disparaître dans les zones les plus riches en faune et flore. Selon les scientifiques, la Terre est en train d'être à sa première extinction de masse depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Plus de 40% des amphibiens et un quart des mammifères risquent de disparaître. C'est le résultat de l'activité humaine et du changement climatique qui affectent particulièrement la vie dans les océans. Les récifs coralliens qui abritent plus d'un quart de toutes les espèces marines pourraient disparaître d'ici à 2050, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature qui dresse une liste rouge annuelle de la faune sauvage la plus menacée. Les baleines bleues de l'Antarctique, les plus grandes créatures de la planète, sont en danger critique d'extinction. Avec à peine 30 individus dans le monde, le masse commun est l'espèce la plus menacée. Le mammifère s'est fait piéger dans des filets de pêche illégaux. Environ 60% des espèces d'eau douce, comme les crocodiles, les hippopotames et les dauphins des rivières, sont menacés et ne bénéficient pas d'une protection adéquate. Le pangolin est devenu le mammifère le plus braconné du monde en raison de la forte demande en Asie, où ses écailles sont utilisées pour la médecine traditionnelle et où sa chair est appréciée. Plus de la moitié des primates sont menacés d'extinction en raison de la destruction de leur habitat, du braconnage et de la chasse. 4 des 6 grands singes sont en danger ou gravement menacés. De nombreux félins sont également en voie d'extinction, dont le tigre de Sumatra et le léopard de Java. La menace pèse sur les 5 espèces de rhinocéros, tous braconnés. Le rhinocéros blanc du Nord s'est déjà éteint, seule une poignée d'entre eux survivent en captivité. Le nombre d'éléphants d'Asie a chuté d'au moins 50% en 3 générations et compte au moins 50 000 spécimens sauvages. L'avenir des 6 des 8 espèces douces est également inquiétant. Le panda géant et l'ours blanc sont tous deux vulnérables.
Retournons en Côte d'Ivoire et nous revenons en images sur cette information. Le deuxième corps de l'accident survenu le jeudi 4 octobre dernier sur le pont de Gaulle a été retiré aujourd'hui de la lagune Ébrié. Il s'agit de la dépouille du chauffeur. Une fourgonnette blanche s'était renversée. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2. Merci de nous avoir suivis. À demain dimanche.